Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous propose une nouvelle série que j'ai appelée Prenons de la hauteur. Donc c'est un tarot qui est plutôt introspectif. L'objectif c'est de faire un état des lieux de votre moi au moment en fait auquel on fait le tirage. Donc je pense en faire un chaque mois, mais vous me direz si ça vous plaît ou pas. Donc pour ce faire, on va utiliser toujours les arcanes majeures du tarot de Marseille. On prendra une seule lame pour avoir la tonalité, que ça soit à l'endroit ou à l'envers, hein, pour avoir vraiment la tonalité du moment. Et puis ensuite, on utilisera le Light Seers Tarot. Tout simplement parce que ce sont des cartes qui sont assez petites là, et vu que je vais faire un tirage en croix celtique, avec la croix celtique il y a 10 cartes, donc en fait c'est pour ça que je vais utiliser ce tarot-ci que j'aime beaucoup de toute façon, hein. Alors sur ces 10 cartes, on va avoir une première carte qui représente le moi, ensuite une seconde carte qui est la problématique, qui est un peu le challenge, une troisième carte d'où l'on vient, une quatrième carte où l'on va, l'objectif pour la cinquième carte qui est conscient, pour la sixième carte c'est l'objectif inconscient, hein. Le moi actuel, en fait, où vous en êtes maintenant, votre entourage, vos peurs, vos craintes, mais également vos souhaits, et puis la dernière carte, la dixième, qui représentera eh bien l'avenir potentiel, le résultat potentiel. Voilà, alors on commence. Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Nous commençons ce tirage de la croix celte avec une carte, une lame du tarot de Marseille pour donner un petit peu le ton à ce tirage, hein. Vous avez l'amoureux à l'envers. Alors l'amoureux, c'est normalement faire des choix, hein. C'est un dilemme mental. L'amoureux est pris en tenaille en fait entre deux personnages. Il ne peut pas avancer, il ne sait pas quoi faire et du coup là on lui dit de suivre la voie de son cœur pour trouver la solution qui sera juste pour lui. Lorsque la carte est à l'envers, ça signifie qu'il y a peut-être des difficultés amoureuses, bien sûr, hein, c'est possible, peut-être une mésentente, peut-être une absence de sentiments ou de réciprocité dans les sentiments, hein. C'est une période tourmentée donc sur le plan sentimental. Ça peut être également tout simplement le refus de faire un choix. Vous ne savez pas quoi choisir et vous décidez de ne pas choisir, hein. Donc vous avez une difficulté à vous engager, il y a vraiment là des hésitations, un manque de détermination. Alors, quelle est la situation? Eh bien, on nous dit que vous tournez le dos au passé. Cette femme prend sa planche et puis elle décide eh bien d'attendre la bonne vague pour pouvoir se jeter à l'eau, hein. Donc, elle devient active et elle regarde l'horizon pour voir les opportunités qui vont se présenter à elle. C'est tout de même une période de grande activité. Il y a de l'énergie a priori qui est débordante, hein. Vous réagissez rapidement aux situations qui se présentent et puis vous êtes combatif, hein. Et vous êtes porté par la force en fait de vos émotions. Donc ce tempérament révèle un peu une tendance à être peut-être trop impulsif, hein, ou trop expéditif. Donc il faut prendre le temps, ralentir, parce que vous voulez peut-être tout régler par la force, hein. La lame indique aussi une prise de pouvoir et d'indépendance. Voilà. Et puis, donc, ça signifie que vous vous libérez, hein, de chaînes ou de liens qui sont encombrants. Vous tournez le dos au passé, vous décidez vraiment de vous tourner vers l'avenir, d'être actif et d'attendre des opportunités, hein, d'attendre de façon active et non pas passive. Alors, quel est le challenge? Ah, c'est le 4 d'épée quand même, le challenge pour vous, hein. Donc, c'est quand même réussir à vous reposer, à trouver le calme, à réussir à méditer aussi. Donc, vous stabilisez, peut-être trouver la sécurité de l'emploi pour certains d'entre vous, hein. Si vous avez déjà entrepris des démarches, il est question là vraiment de persévérer. Cette lame favorise les carrières administratives, hein, le fonctionnariat aussi. Dans tous les cas, c'est vraiment prendre le temps, hein, c'est ne pas vous précipiter, c'est surtout vous reposer, prendre du repos, vous replier sur vous, non pas pour vous exclure, hein, mais pour trouver votre propre lumière pour réussir à méditer. D'accord? C'est ça le challenge, donc réussir à vous poser finalement. D'où venez-vous? De la force à l'envers. Alors peut-être que vous n'avez pas réussi à vous affirmer. Vous n'avez peut-être pas réussi à définir votre territoire, hein, à poser vraiment les choses avec force mentale. Peut-être aussi qu'il y a eu un peu de fatigue ou une baisse d'énergie, hein, peut-être des problèmes de santé aussi, une fragilité psychologique, c'est possible, hein. Et puis, eh bien, une position de faiblesse finalement, hein. Vous avez manqué de moyens, de puissance pour pouvoir agir. Peut-être aussi qu'il y a eu de la soumission, hein, dans le sens où vous n'avez pas réussi à vous affirmer et du coup on vous a marché sur les pieds. Vous avez laissé les gens rentrer sur votre territoire. Alors ce vers quoi vous allez? Les doutes, avec le 2 d'épée, il y a peut-être un problème là de communication et peut-être aussi, une fois de plus, il y a des doutes, vous ne savez pas quoi choisir, hein, on en revient avec l'amoureux. Il y a peut-être 2 choix ou plusieurs propositions et vous ne savez pas quoi faire.
Alors c'est quand même un temps qui est propice à la réflexion, hein. Vous êtes imaginatif, vous êtes créatif, vous êtes ingénieux. Alors ce n'est peut-être pas le moment d'agir, c'est pour ça qu'on vous dit que peut-être il faut vous reposer, hein, prendre le temps. Voilà. Même si vous allez regarder l'horizon d'une façon active, il faut peut-être prendre du temps là, ne pas vous précipiter. Organiser les choses, également planifier, hein. Par contre, l'esprit est vif, il est rapide, ça c'est sûr. Bon, vous êtes un signe d'air, hein. Vous avez un bon sens d'analyse, une bonne culture générale aussi. Cette carte peut quand même favoriser les associations professionnelles. Mais ça signifie qu'il faut rechercher des collaborateurs, qu'il faut unir vos forces. D'accord? Alors, peut-être un problème de communication, peut-être des doutes. Voilà, prenez ce qui résonne pour vous. Quel est l'objectif conscient pour vous? Arrêtez de douter, arrêtez de jongler. Alors pour certains, peut-être que vous jonglez en fait avec le matériel, hein. Peut-être que vous n'arrivez pas à joindre les deux bouts, que votre travail ne vous convient pas, que ça ne vous rapporte pas assez d'argent. Voilà, je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, hein. Mais l'objectif là, c'est vraiment arrêter de douter par rapport à tout ça. Alors bien sûr, on est sur du matériel, peut-être que c'est par rapport aussi à autre chose, hein. Peut-être que vous avez besoin de trouver en fait une aide extérieure. C'est possible. Peut-être qu'il faut demander conseil, peut-être à un financier ou à un banquier ou à une personne susceptible de vous venir en aide. Dans tous les cas, il y a des hésitations et ce que vous voulez, c'est qu'il n'y en ait plus, hein. Il y a peut-être aussi une fatigue qui est générale là. Quel est votre objectif inconscient? Quel est-il? De continuer à avancer. Ce cavalier de denier représente le fait d'avancer. Alors à petits pas, vous avez peut-être l'impression que ça stagne, mais en fait ça stagne pas. Vous êtes en train d'avancer et vous allez vers la prospérité et vers l'abondance. Et puis ça, cette carte représente une progression financière, même si elle est en pente douce, même si ça prend du temps, il va y avoir une augmentation des revenus, donc les choses vont s'arranger, hein. Donc il faut avoir confiance, c'est une âme d'espoir, hein. On vous parle peut-être aussi là de voyage, de mutation professionnelle, de déménagement, donc il y a du mouvement, d'accord. Peut-être que c'est votre objectif inconscient, peut-être que vous voulez changer de région, que vous voulez changer de travail, voilà, en tout cas vous voulez plus d'argent, vous voulez plus de revenus. Quel est votre état d'esprit? On va le voir tout de suite. Eh bien, vous êtes sur le 4 de denier, donc effectivement, vous restez dans votre zone de confort, hein. Cette femme garde son porte-monnaie contre elle. Donc là, on nous parle de stabilité financière. C'est une lame de protection, hein, donc il n'y a pas d'aggravation. Il n'y a rien qui est à craindre en fait, hein. On nous parle de sécurité financière. Vous avez les moyens de faire face, d'accord? Peut-être qu'il faut sortir un peu de votre zone de confort, c'est possible. Dans tous les cas, pas de souci à vous faire par rapport au matériel a priori, hein. Par rapport à votre entourage, qu'en est-il? Alors vous avez le roi de coupe, donc ça on peut vous parler d'un homme bien sûr d'eau, donc un cancer, un poisson ou encore un scorpion. C'est quelqu'un, ça, qui est quand même bienveillant. Normalement c'est quelqu'un qui est ancré, qui ne se laisse pas déborder par les émotions, hein. C'est aussi quelqu'un qui communique. Alors peut-être que votre entourage est séduisant, hein, qu'il fait preuve de charme aussi. Ça peut être une période de rencontre en fait, hein. Et puis peut-être un désir aussi de nouveauté et de changement, hein, aussi de la part de votre entourage, d'accord? Bien sûr, l'homme de cœur, hein, peut représenter le père, l'époux, le bien-aimé, etc. Alors, quelles sont à la fois, hein, vos envies, mais en même temps vos doutes? Alors, ce que vous voulez, c'est réussir à sortir du mental, arrêter de peser le pour, arrêter de peser le contre. En même temps, ça peut vous faire peur parce que vous êtes un signe d'air et que vous avez l'habitude de tout analyser, hein. Donc là, il est question de réussir à sortir du mental, en fait, à revenir dans l'ici et le maintenant, hein, dans le corps. Alors vous avez peut-être aussi, hein, là l'impression de ne pas évoluer, ça vous fait peur, il y a peut-être de l'inertie, une absence donc d'évolution, des obstacles, hein, un ralentissement, de la lenteur, de la stagnation. Peut-être aussi que vos mérites ne sont pas reconnus, qu'il y a un sentiment de ne pas avancer ou de ne pas progresser, hein. Là aussi en général on a le sentiment que ça bloque, hein, qu'il y a un obstacle, qu'on stagne complètement, que la situation stagne. Et ce n'est pas vrai, pourtant vous avancez. À petits pas, certes, mais vous avancez, donc ça évolue. D'accord? Quelle est la finalité de tout ça, hein? Quel est le futur potentiel? Très bien, avec le 4 de bâton, bon bah déjà, c'est la célébration. Donc là, on vous parle de joie, on vous parle de bonheur, on vous dit qu'on célèbre, en fait, on célèbre notamment la vie, hein. Donc c'est vous amuser, c'est profiter de la vie. C'est ça, hein, cette carte. Mais c'est aussi une carte d'engagement, cette carte. Donc peut-être que vous vous engagez dans un nouveau projet, dans une nouvelle relation. C'est à la fois la stabilité de l'humeur aussi, hein, cette carte, donc le calme, la quiétude mentale, la grande force de caractère, la maîtrise. Ça signifie qu'une fois de plus, vous pouvez faire face à toutes les situations qui vont se présenter. Vous ne vous laisserez pas emporter par les émotions. Par ailleurs, vous n'allez pas céder non plus à l'angoisse, hein. Donc c'est quand même une lame qui a une grosse notion de sécurité.
ça vous protège en fait. Cette lame vous protège, rien de grave ne peut vous arriver. Donc par contre, il faut peut-être faire un choix. Il y a peut-être une prise de décision qui est nécessaire, effectivement, quand on en revient à l'amoureux. Il faut peut-être vous décider en fait. On a des doutes, on a beaucoup de doutes, avec l'amoureux à l'envers aussi, là à être beaucoup dans le mental. Et donc là, on vous dit qu'il va falloir vous décider, il va falloir prendre votre décision, mais en maîtrisant les choses en fait. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite le meilleur, bien sûr, prenez soin de vous et puis à une prochaine fois. Ciao.